Malheureusement, des informations circulent à cause du conflit diplomatique, encore à cause des crises diplomatiques, encore des crises, à cause des tensions diplomatiques, encore des tensions qui opposent l'Algérie à ses voisins du Sahel. Les relations aujourd'hui sont pratiquement gelées avec le Niger. Or, le Niger, c'est le pays central par lequel doit passer ce gazoduc. Et depuis pratiquement une semaine, des informations circulent par des médias spécialisés annonçant que les autorités nigériennes ont décidé de geler ce projet et de ne plus participer à ce projet. Pendant ce temps-là, le Maroc, de son côté, a un projet. C'est le fameux gazoduc nigérien-Maroc. Les ambitions de ce projet est d'être concrétisé d'ici 2029, comme par hasard, alors que l'Algérie avait besoin de ce projet avant 2023, avant 2030. En plus des Américains, les Émiratis ont promis d'investir dans ce projet. C'est la ministre marocaine, c'est une ministre marocaine, Leila Ben Ali, qui est la ministre marocaine de la transition énergétique, qui a révélé, le 6 mai dernier, il y a de cela 2 jours, elle a révélé que les Émirats Arabes Unis sont prêts, ont annoncé qu'ils étaient prêts à financer, à apporter, à investir dans ce projet de gazoduc qui va relier le Nigeria au Maroc. Il y a la Banque islamique de développement, il y a le fonds de l'OPEP. L'OPEP au Maroc n'est pas membre de l'OPEP. C'est l'Algérie qui est le membre de l'OPEP, un membre historique. La Banque européenne d'investissement. Le groupe chinois Genghis Steel a déjà décroché le contrat pour la fourniture des tuyaux nécessaires à ce gazoduc. Malheureusement, des informations circulent à cause du conflit diplomatique, encore à cause des crises diplomatiques, encore des crises, à cause des tensions diplomatiques, encore des tensions qui opposent l'Algérie à ses voisins du Sahel. Les relations aujourd'hui sont pratiquement gelées avec le Niger, qui fait partie de l'Alliance de l'État du Sahel. Rappelez-vous l'Alliance des États du Sahel, ont rappelé leur ambassadeur le Mali, le Niger et le Burkina Faso depuis le 6 avril 2025 à cause des problèmes de tension qu'il y a entre l'Algérie et le Mali. Le Niger et le Burkina Faso sont alliés du Mali, ont exprimé leur solidarité avec le Mali à cause de l'incident concernant le drone malien qui a été abattu par l'armée algérienne à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril 2025. Et la crise perdure jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'ambassadeur du Niger qui est revenu en Algérie. Et l'Algérie avait riposté en rappelant son ambassadeur à Niamey au Niger. Or, le Niger, c'est le pays central par lequel doit passer ce gazoduc. Et depuis pratiquement une semaine, des informations circulent par des médias spécialisés annonçant que les autorités nigériennes ont décidé de geler ce projet et de ne plus participer à ce projet. D'autant plus que cette annonce a été faite quelques jours après au retour, enfin, on ne va pas parler de complot encore une fois, parce que dès qu'on donne des informations concernant le Maroc, ils vont nous dire que c'est un complot, etc., c'est à cause des Marocains, etc. Mais les 3 chefs de diplomatie des États du Sahel étaient récemment à Rabat, chez le roi Mohamed VI, pour parler de la coopération, etc. C'était le 28-29 avril dernier. Et juste après cette date-là, il y a des informations qui circulent. Pour le moment, les autorités nigériennes n'ont absolument fait aucune annonce. Mais le bruit, comme il y a des tensions diplomatiques, comme il n'y a plus d'ambassadeurs à Niamey, comme il n'y a plus d'ambassadeurs du Niger à Alger, on voit mal comment les 2 pays pourraient lancer un projet aussi stratégique s'il n'y a plus de coopération bilatérale. Quand on ne s'entend plus, comment on peut réaliser un projet aussi important qui nécessite comme des investissements de plus de 15 milliards de dollars. D'ailleurs, on ne sait même pas qui va financer ce projet. L'Algérie n'a jamais été transparente. Le Niger, ce projet n'a jamais... Il y a l'Union africaine qui a parlé, on parle d'Union européenne. Il n'y a pas eu d'annonce concrète. Et malheureusement, ce gel, pour le moment annoncé par des médias spécialisés, des médias spécialisés sur des plateformes spécialisées sur les hydrocarbures, en l'absence d'une confirmation officielle du Niger, ça reste à prendre au conditionnel. En l'absence d'un commentaire des autorités algériennes, ça commence quand même à semer le doute. Pourquoi? Parce que au moment où ce projet n'avance pas, depuis pratiquement une année, on nous dit qu'il y a eu 1800 km qui manquent, mais rien n'a été fait. Nous sommes maintenant au mois de mai 2025, ça fait plus d'une année que cette annonce a été faite par les autorités algériennes. Le forum des pays exportateurs de gaz, il s'est tenu au mois de février, c'était au mois de mars 2024, voilà. C'était entre fin février et début mars 2024, et depuis plus rien. Et là, nous sommes dans une situation de crise, d'impasse diplomatique. Pendant ce temps-là, le Maroc, de son côté, a un projet dont nous avons déjà parlé. C'est le fameux gazoduc nigérien-Maroc.
Parce que le Nigeria est très intelligent. Le Nigeria, il sait qu'il a un atout, ses réserves. Et tout le monde s'intéresse à ses réserves. Il parle avec l'Algérie, il parle avec le Maroc. Le Nigeria, avec le Maroc, ils ont un projet d'un gazoduc qui est beaucoup plus long que le gazoduc défendu par l'Algérie, ou porté par l'Algérie. C'est le fameux gazoduc Nigeria-Maroc, qui s'étend sur 5660 km et qui doit traverser 13 pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest pour aller jusqu'à Dakhla, au Sahara occidental, symbolique très très forte. Le projet doit aussi transporter le gazoduc. Le projet doit mettre en place le projet, c'est quoi? C'est un gazoduc qui pourrait transporter comme le gazoduc Algérie-Nigéria 30 milliards de mètres cubes. Et les ambitions de ce projet est d'être concrétisées d'ici 2029, comme par hasard. Alors que l'Algérie avait besoin de ce projet avant 2023, avant 2030. Les Marocains, de leur côté, ils veulent concrétiser ce projet d'ici 2029. 2029, c'est encore demain. Alors, ce projet, par contre, fait beaucoup de bruit et, contrairement au projet porté par l'Algérie, dont on ne sait pas qui va le financer, qui a donné le financement, etc. Alors, qu'il n'y a que des signatures, il n'y a que des accords qui ont été signés, mais même, il n'y a pas eu d'avancée majeure. Du côté du Maroc et de ses alliés, il y a des avancées majeures, puisque, alors, deux annonces importantes au début, fin avril, déjà. Un ministre de Nigeria, qui s'appelle le ministre nigérien des Finances, Wal Eden, qui était à Washington pour les rencontres, pour participer aux réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale. Il a annoncé officiellement que les autorités américaines, que Washington est prête à investir dans ce projet de gazoduc Nigérien-Maroc. C'est un ministre du Nigeria. C'est pas le ministre du Maroc, c'est le ministre des Finances du Nigeria, Wal Eden, qui depuis Washington a dit que les autorités américaines ont évoqué avec lui leur volonté d'investir dans ce projet de gazoduc. Donc déjà les États-Unis ont envie d'investir de l'argent. Le projet, le gazoduc Maroc-Nigeria, ou Nigeria-Maroc, il date de 2016, uniquement 2016. C'était lorsque Mohamed VI, en décembre 2016, il est parti au Nigeria pour signer ce projet-là et pour proposer ce projet au Nigeria. Le projet le gazoduc Nigeria-Algérie date, comme je l'ai dit, pratiquement depuis les années 70. Mais il a été mis en place comme projet réellement depuis 2001. Donc regardez le retard qu'on a pris nous, et du côté du Maroc, depuis juste 2016, ça s'accélère. Autre annonce inquiétante, et vous allez comprendre pourquoi c'est inquiétant, c'est qu'en plus des Américains, les Émiratis ont promis d'investir dans ce projet. Et qui a fait cette promesse? Les Émiratis ont annoncé c'est la ministre marocaine, c'est une ministre marocaine, Leila Ben Ali, qui est la ministre marocaine de la transition énergétique, qui a révélé lors d'une journée à la fin du mois d'avril, la même chose. C'était le 6 mai dernier, il y a de cela 2 jours, elle a révélé que les Émirats Arabes Unis ont annoncé qu'ils étaient prêts à financer, à apporter, à investir dans ce projet de gazoduc qui va relier le Nigeria au Maroc. En plus, elle a donné, lors de cette prise de parole, ce que les dirigeants algériens ne font pas, les dirigeants marocains le font. Ils nous disent qui va financer ce projet. Il y a la Banque islamique de développement, il y a le fonds de l'OPEP. L'OPEP au Maroc n'est pas membre de l'OPEP. C'est l'Algérie qui est le membre de l'OPEP, un membre historique. Mais c'est l'OPEP qui va financer le projet au Maroc. Mais pas au Nigeria et en Algérie. C'est un peu bizarre. La Banque européenne d'investissement. Le groupe chinois Genghis Steel a déjà décroché le contrat pour la fourniture des tuyaux nécessaires à ce gazoduc. Et les États-Unis d'Amérique ont manifesté leur intérêt, comme l'a dit le ministre nigérien. Et les Émirats Arabes Unis sont prêts à participer à ce financement. Le montant du financement qui sera accordé par les Émirats n'a pas été encore pour le moment révélé ou expliqué. Pour le moment, ce sont des annonces. Le projet, encore une fois, partira de la ville de Dakhla, au Sahara occidental. Regardez la ruse marocaine, machiavélique. Les Marocains sont machiavéliques. Ils veulent faire un gazoduc qui va commencer de Dakhla, dans un territoire qui est encore disputé, sur lequel le droit international n'a pas encore annoncé de verdict définitif. La marocanité du Sahara occidental a été reconnue par certains pays, mais n'a pas été encore reconnue par le Conseil de sécurité de l'ONU, ni par l'ONU elle-même. Juste pour rappeler les faits.
Donc ça reste un territoire qui est pour l'ONU, pour l'Organisation des Nations Unies, qui n'a pas, dont le statut juridique n'est pas encore clair, reste encore à déterminer. Mais ça n'empêche pas, ça n'a pas empêché les Marocains de lancer des grands projets. Donc, nous avons regardé la situation extrêmement inquiétante pour les intérêts de l'Algérie. Un officiel du Nigeria qui dit que les Américains sont prêts à investir dans ce projet. Les Émiratis ont annoncé par des officiels marocains qu'ils sont prêts à investir sur ce projet. Déjà, des banques, des organisations internationales, comme le Fonds de l'OPEP, comme la Banque islamique, comme la Banque européenne d'investissement et la Banque islamique de développement, ont annoncé qu'ils veulent investir dans ce projet-là. Et du côté du gazoduc de Nigeria-Algérie, ou Algérie-Nigeria, rien. Aucune transparence. On n'a aucune idée sur celui qui va financer ce projet. Il reste 1800 km de gazoduc à réaliser, qui va les réaliser. Et au Niger, Ouelou, les relations maintenant avec l'Algérie sont dans une impasse totale. Je dis bien dans une impasse totale, voire elles sont gelées. Et le risque, c'est, s'il y a une crise cette crise avec les États du Sahel s'aggrave, c'est que le Niger risque de se retirer définitivement et de ne plus donner suite à ce projet-là, alors qu'ils sont le Niger, ce gazoduc ne pourra pas voir le jour, parce que, sauf si on veut contourner plusieurs pays pour passer par la Libye, le Tchad, ça va être encore beaucoup plus compliqué, ça va nous coûter encore beaucoup plus d'argent. Si toutes ces informations sont confirmées, si le Niger demain se retire, et ce gazoduc projet algérien est compromis, je peux vous assurer que nous sommes dans des salles d'armes. Si le gaz du Nigeria nous échappe, ici, parce que moi dès le départ, le projet comme beaucoup d'observateurs, le projet du gazoduc maroc-nigérien, très peu de personnes y ont cru. Il faut savoir qu'au départ, en 2016, quand il a été annoncé, beaucoup d'experts, jusqu'à même 2021-2022, beaucoup d'experts disaient que c'est pas possible, c'est trop long, c'est 13 pays, c'est presque 6000 km, 4400 km pour le gazoduc algérien-nigérien, c'est beaucoup plus facile, il n'y a que 3 pays, c'est un ancien projet, le Nigeria et l'Algérie ont d'excellentes relations, le Niger auparavant avait d'excellentes relations, personne n'aurait parié un centime, n'aurait parié 1 euro, 1 dollar sur le projet marocain et tout le monde pensait que le projet algérien était le plus fiable. Sur le papier, c'est le projet algérien est le plus fiable. Sauf qu'il ne l'est plus maintenant. À cause du comportement méprisant des dirigeants algériens à l'égard des pays du Sahel, à cause de cette crise totalement inutile avec le Mali. Donc regardez, à cause des beaux yeux de certains séparatistes touaregs, on va perdre tous les pays, tous les États du Sahel, et on va perdre l'accès au gaz du Nigeria. Et on risque de ne pas réaliser le projet le plus stratégique pour nous. Parce que si demain, on n'a plus la capacité d'exporter du gaz, on perd une manne financière d'une vingtaine de milliards de dollars, avec quoi on va vivre? Avec quoi on va financer notre développement? Avec quoi on va financer notre armée? Avec quoi on va financer l'importation des matières premières agricoles? Avec quoi on va financer la couverture de nos besoins élémentaires? C'est un projet stratégique. Parce que ce gazoduc aurait permis à l'Algérie de rester un acteur énergétique important. Si par malheur, je dis bien par malheur parce que c'est un malheur pour l'Algérie, ce projet se réalise au Maroc, ça veut dire que c'est le Maroc qui va devenir fournisseur du gaz de l'Union européenne. À la place de qui? À la place de l'Algérie. En plus, nous, les dirigeants algériens, cons comme un pied, et on leur a laissé le Maghreb-Europe, le fameux gazoduc Maghreb-Europe qu'on utilisait jusqu'à 2021. Ça a été fermé en octobre 2021. Les Espagnols et les Marocains l'ont récupéré. Mais l'infrastructure subsiste. Donc les Marocains, en fait, n'ont rien à faire. Il suffit juste qu'ils construisent ce gazoduc par des financements internationaux jusqu'à Dakhla. De Dakhla au Sahara occidental, ils font un gazoduc qui va les relier jusqu'au nord du Maroc pour réutiliser l'infrastructure du Maghreb-Europe pour exporter du gaz vers l'Espagne. Vous imaginez ce scénario qui paraît incroyable. C'est que le Maroc pourrait fournir du gaz naturel à la place de l'Algérie à l'Europe. C'est cauchemardesque pour l'Algérie. Non seulement nous allons perdre de l'argent, nous allons reculer sur la scène géopolitique mondiale et nous allons être menacés par une crise diplomatique, nous allons être menacés par une crise économique extrêmement dure. Cette bataille des gazoducs, ce n'est pas une bataille d'ego. Ce n'est pas une bataille de prestige, c'est une bataille de survie. Parce qu'il s'agit encore une fois de l'avenir de les générations futures. Il s'agit encore une fois de la place de l'Algérie sur l'échiquier géopolitique, économique et énergétique qui est le cœur, qui est l'un des piliers des rapports de force diplomatiques dans le monde.
Si le Niger se retire, et si le projet du TSGP, le Trans-Saharan Gas Pipeline, le Trans-Saharan Gas Pipeline ne se réalise pas, je peux vous assurer que nous allons vivre et subir des conséquences désastreuses. J'appelle les dirigeants algériens à se réveiller en extrême urgence, d'entamer des réconciliations rapides avec le Niger, d'essayer de ramener le Niger vers l'Algérie, au lieu de les laisser partir vers le camp du Maroc, et de relancer ce projet et de le réaliser rapidement. Si on mobilise les fonds nécessaires, dès 2026, il peut être opérationnel. Mais à force de faire de la parlotte, de la provocation et du mépris à l'égard des pays africains, on est en train de s'isoler, on est en train de reculer au profit de nos concurrents directs qui risquent ensuite de nuire à nos intérêts. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et pour les discussions que vous menez dans la section des commentaires. C'est vraiment très intéressant. Et je tiens surtout à vous demander juste de respecter un petit peu le cadre des discussions et de ne pas verser dans l'animosité, et dans l'insulte ou dans la calomnie. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.